Hello, hello! Pour un nouvel épisode aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce que j'ai vécu il y a quelques jours, une belle prise de conscience pour mon activité. Ce que j'ai remarqué et ce que je comprends maintenant, c'est que si tu suis des méthodes, des stratégies, des conseils qui ne te ressemblent pas, tu t'épuises et tu n'arrives pas à développer ton activité. Bienvenue dans Origine, le podcast pour les femmes coachs, thérapeutes et accompagnantes qui veulent sortir du flou professionnel et enfin prendre leur juste place, fidèles à qui elles sont pour se réaliser professionnellement. Vendredi, je me lève, je fais ma petite routine du matin. Et là, je me dis, je vais essayer de vraiment travailler sur ma bio Instagram, sur mon positionnement, sur ma création de contenu. Et je me mets avec mon ami ChatGPT et on commence à discuter de cette bio Instagram. À savoir que déjà, je la change toutes les semaines parce que ça ne correspond jamais à ce que je veux transmettre. Il y a toujours un mot qui ne va pas. Et puis, elle change aussi en fonction de mon énergie, de la semaine, du mois, de ce que j'ai envie de partager. Et du coup, le mot que j'ai mis la semaine dernière, elle ne correspond plus avec le mot d'aujourd'hui. Donc, je me suis dit, là, maintenant, tu es positionné, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais, tu connais ton expertise. Essaye de la réduire dans une bio Instagram qui rentre là 150 caractères. Tu vois de quoi je veux parler. Et on y va, et puis on pose des choses. Et là, je reste des heures et des heures à essayer de trouver les bons mots, la bonne énergie, la phrase la plus simple qui rentre dans ces 150 caractères. Et je me prends la tête. Et voilà, j'arrive à sortir quelque chose au bout de quelques heures qui me correspond à peu près, on va dire. Et là, je demande à la créatrice d'un programme dans lequel je suis, Noémie, et puis je lui dis, tiens, dis-moi, quand tu vas sur mon compte Instagram, est-ce que tu comprends ce que je fais? Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que mon branding il est bien? Etc. Je lui demande un peu son avis extérieur parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, parfois, on n'a pas trop de personnes à qui demander un avis extérieur. Donc je lui demande. Et puis là, elle me renvoie des questions et tout, machin. Et puis, d'un coup, je me dis, non mais en fait, là, tu es en train de perdre ton temps. Ça fait des heures que tu es sur cette bio Instagram et sur comment tu veux créer ton contenu. Alors qu'en fait, Instagram, ça te saoule. Oui, je le dis. Instagram, ça me saoule. Parce que j'aime pas écrire, j'aime pas faire des carousels. J'aime bien venir parler en story, mais tout ce qui est écriture, donc il faut faire le carrousel et puis après il faut faire la légende. Ça demande énormément de temps parce que c'est vrai que moi je fais hyper attention aux mots que j'utilise, dans l'énergie dans laquelle je suis. Je veux vraiment que ça transperce la personne qui est en train de lire, qu'elle se reconnaisse. Donc je mets beaucoup de temps, d'énergie, de passion dans ce que j'écris. Et puis quand j'ai le rendu final, en fait, je me dis, mais ça ne me correspond pas du tout. C'est pas du tout l'énergie que je voulais donner, c'est pas du tout ma vibe, c'est plat. J'ai l'impression que ça ressemble à tous les autres contenus que je vois sur les réseaux. Voilà, c'est plat, en fait, c'est fade et il n'y a rien qui est partagé, en fait, qui est vraiment... Il n'y a pas de connexion, en fait. Je ressens ça quand je fais mes contenus. Du coup, je me dis, non, mais en fait, arrête de te poser des questions, arrête de t'épuiser. Instagram, ce n'est pas fait pour toi. Et c'est là où je veux en venir, que parfois, peut-être, tu te lèves le matin, tu ouvres ton ordi, et en fait, tu te sens déjà fatigué avant même d'avoir commencé. Et c'est exactement ce qui se passait pour moi. Je me disais, je dois créer du contenu, je dois faire vivre mon Instagram, il faut que je sois plus régulière, il faut que je sois plus structurée.
Et en fait, ça m'épuisait. Et dès que j'ouvrais mon ordi ou mon tel pour commencer à bosser là-dessus, bah, j'avais aucune inspiration. Ou alors, je mettais 3 heures, 5 heures, 6 heures à créer un contenu. Et de prendre cette décision de me dire non, mais en fait, Instagram, ce n'est pas fait pour toi, ce n'est pas ton énergie. Et bien là, j'ai senti un gros soulagement. Alors, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de partager ça. Comment, en fait, les méthodes qu'on utilise pour développer notre activité, en fait, elles nous épuisent. Et surtout, j'avais envie de revenir sur comment tu t'es lancé au début, revenir au tout début, en fait, à l'essentiel, à ce qui te faisait kiffer quand tu as lancé ton activité. Et puis, il faut se dire les vraies choses. Quand on lance son activité sur les réseaux, au bout de quelques mois, on est nous, quoi, ça va, ça roule. Et puis là, c'est là qu'on commence à se comparer, à douter, à se poser des questions. Pourquoi on n'attire pas de clientes? Pourquoi j'ai pas de likes sur mon contenu? Pourquoi j'arrive pas à développer un réseau social? Et on se pose plein de questions. Et là, on commence à avoir des offres qui viennent, on ne sait pas d'où d'ailleurs. Comment créer 3 000 € par mois avec ta création de contenu, comment attirer des clientes de cœur, comment machin, et trucs. Et là, on est envahi de programmes. Et je ne dis pas qu'ils sont mauvais ou pas, c'est qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se perdre dans le bruit extérieur. C'est à partir de là qu'on commence à vouloir suivre la stratégie des autres, à copier des modèles. Et puis là, on commence à vraiment s'éloigner de nous et en fait de la meilleure stratégie pour nous. Hein. C'est ce que je disais dans l'épisode 2. Je t'invite à aller l'écouter si ce sujet te parle. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on s'éloigne de nous. Et aujourd'hui, du coup, j'avais envie de venir vraiment t'apporter des raisons qui font qu'en fait, tu t'épuises dans ton activité aujourd'hui. La première, c'est parce que et peut-être ça fait très cliché, mais c'est assez réel, c'est qu'en fait, c'est pas aligné avec ton énergie, tout simplement. Comme je te l'ai dit pour moi, Instagram, j'ose admettre aujourd'hui, après tant d'années, à galérer, à me forcer, à m'épuiser, j'ose dire qu'Instagram, c'est pas un réseau qui est fait pour moi aujourd'hui. Même s'il m'a permis de faire beaucoup de rencontres, de comprendre plein de choses, d'acquérir des programmes, d'avoir des clientes et tout. Aujourd'hui, Instagram, c'est plus pour moi. Et surtout, la création de carrousel. Donc, je t'invite juste à aller observer. Est-ce que dans la stratégie que tu as mis en place au niveau de la communication sur tes réseaux sociaux, par exemple, est-ce que tu es du genre à faire des carousels sans aucune vie, qui sont fades, comme moi je faisais? Est-ce que tu fais des reels tous les jours avec, je sais pas moi, des petits chats, des chiens, des trucs comme ça avec une touche d'humour, une phrase un peu marrante, mais en fait, tu fais ça parce que tu sais que ça va toucher l'algorithme et que ça peut t'apporter des abonnés, ou tu le fais parce que c'est vraiment toi? Est-ce que toi, parce que toi, tu es plutôt du genre à être dans l'introspection, de l'écriture longue, vraiment aller venir travailler sur quelque chose de profond. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas à travers ces réels ou ces petites stories ou ces petits carousels que tu fais que tu peux transmettre vraiment la profondeur du message que toi tu veux partager au monde. Et là, on se rend compte qu'on force et on s'épuise parce qu'on nous a dit que faire des réels tous les jours, ça allait être la meilleure chose. C'est ça qui allait nous amener des clients et de l'argent et du succès, etc. La deuxième raison, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que souvent on n'est pas aligné avec notre fonctionnement énergétique. Et comme tu le sais, j'aime beaucoup les outils de connaissance de soi, le design humain, la numérologie. Et c'est vrai, moi je suis générateur, donc moi j'ai de l'énergie, j'ai une grosse batterie d'énergie pour être dans la création constante. Quand ça me met en joie, quand ça me donne de la satisfaction, je suis en capacité de créer. Et par contre, si tu as un autre type
énergétique, tu fonctionneras différemment. Donc, tu ne peux pas fonctionner comme tous les générateurs ou comme tous les manifesteurs générateurs. Tu as ta propre façon de générer ton énergie. Et si tu utilises le fonctionnement d'un autre, tu vas venir brûler ton énergie, tu vas venir t'épuiser. La troisième raison, c'est que en fait, on n'est pas aligné avec notre mission, notre message, ce qu'on veut transmettre. Comme je disais tout à l'heure, si tu fais des réels humoristiques parce que ça marche pour l'algorithme et que toi, vraiment, c'est de travailler sur les blessures de l'âme, je ne sais pas, les soins énergétiques, la transformation intérieure, la puissance du journaling et tout, là, il n'y a aucun sens à faire des réels sur des petits chats ou sur des petits chiens ou n'importe quoi. Et en fait, tu te rends compte que ça ne marche pas. C'est tout à fait normal parce que ce n'est pas cohérent et ce n'est pas aligné avec ta mission, ton message. La quatrième raison, c'est que tu vas les copier sans adapter à toi. Par exemple, tu prends la stratégie d'une coach business à succès, mais elle, par contre, elle a 10 ans d'expérience. Elle a une audience de 50 000 abonnés. Elle a une équipe. Elle a réussi à déléguer tout ça. Et toi, tu es là, tu débutes, tu commences à te comparer, tu commences à te mettre la pression, et puis tu t'épuises en fait à essayer d'atteindre un niveau qui n'est pas le tien aujourd'hui. Donc tu copies des modèles qui ne sont pas au même niveau que toi. Peut-être que elle, cette coach, elle est en terminale et que toi aujourd'hui tu es encore en 6e. Donc c'est normal que ça ne peut pas correspondre. C'est normal qu'en fait tu sentes que tu forces, c'est difficile pour toi, tu sens que tu n'es pas au même niveau, donc tu vas encore comparer, douter, et tu vas peut-être même arrêter ton activité parce que tu te dis c'est trop pour moi. C'est juste que elle n'est pas au même niveau que toi et qu'il faut commencer tranquillement avec des choses qui te ressemblent vraiment, qui te correspondent, qui correspondent à ton fonctionnement énergétique, à ton énergie, vraiment à ce que tu as envie de transmettre profondément. Bref, tu l'as compris, tu t'épuises parce que tu essayes d'être quelqu'un d'autre, tout simplement. Et pendant longtemps, j'ai essayé plein de choses, j'ai copié des modèles, j'ai fait du MLM, j'ai fait de l'affiliation, mais je me disais oui, bon, si c'est simple pour elle, ça sera simple pour moi et j'y arriverai. Et en final, je me rendais bien compte que c'était pas du tout aligné avec ma mission, avec le message que je voulais transmettre. Donc tout ce qui était MLM, affiliation, pour moi, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent avec le message beaucoup plus puissant que j'ai envie de partager au monde, quoi. Donc, tu vas me dire, bon, alors, on fait quoi avec ça, quoi? Je vais te donner quelques étapes que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite. La première étape, ça va être vraiment de venir faire l'inventaire de ce qui t'épuise aujourd'hui. Tu prends une feuille et tu écris toutes les méthodes que tu fais aujourd'hui, toutes les stratégies que tu as mis en place, toutes les actions que tu fais tous les jours. Je ne sais pas moi, poster un carrousel par semaine sur Instagram, envoyer une newsletter par semaine, faire des réels tous les jours, communiquer par message, faire des appels découvertes, faire des lives. Tout ce que tu as mis en place aujourd'hui, tu l'écris sur une feuille et à côté de chaque action, tu vas noter si ça te donne de l'énergie ou alors si ça t'en prend. Et là, il va falloir venir réajuster parce que si ça te donne de l'énergie, continue justement, appuie là-dessus, va travailler, va développer ça. Alors que si ça te prend de l'énergie, tu sens qu'il y a de la résistance, que c'est difficile pour toi, que ça te demande d'aller plus loin que ce que tu fais, quoi. Ça t'épuise encore plus. Alors je pense que là, il faut vraiment arrêter et trouver une autre alternative. Donc vraiment venir faire l'inventaire de tout ce qui t'épuise. Et à côté, te demander à quel endroit est-ce que tu te sens aligné dans ton activité. Quand tu fais ça, est-ce que c'est OK? Quand tu fais ça, est-ce que ça te satisfait? Quand tu fais ça, est-ce que tu te sens en paix? Quand tu fais ça, est-ce que tu te sens en sécurité?
qu'est-ce que tu fais en fait naturellement sans forcer? Moi, naturellement, je parle. C'est vraiment quelque chose que je sais faire sans forcer. J'adore parler, je parle tout le temps. Par contre, écrire, non, ça m'intéresse pas du tout. Même faire du journaling, j'y arrive pas. Par contre, j'aime bien créer des visuels. J'aime bien mettre en place des tunnels de vente, ça je sais faire. Des systèmes, ça je sais faire. Donc ça me plaît, ça me donne de l'énergie, je vois pas le temps passer en fait. Donc c'est vraiment revenir à ce que tu fais naturellement sans forcer et peut-être que ça sera juste faire des vidéos, peut-être que c'est faire un podcast et c'est pas du tout être dans l'écriture de blog, dans l'écriture de newsletter, peut-être que c'est autre chose pour toi. Et si tu connais un peu ton design humain, je t'invite vraiment, ou même la numérologie, je t'invite vraiment à revenir à ça et à aller identifier ton fonctionnement énergétique, ton fonctionnement naturel, si tu es projecteur, si tu es générateur. Voilà, chaque profil vraiment a sa spécificité, ça peut t'apporter des indications sur comment être à l'écoute de toi en fait et comment ne pas forcer dans tous ces systèmes. Voilà, et si voilà, une fois que tu as identifié ce qui t'épuise et ce qui te donne de l'énergie, et ben là tu vas aller oser enlever, oser simplifier, oser revenir à l'essentiel. Par exemple, comme moi, j'ai décidé de me calmer sur Instagram pendant quelques temps et vraiment de venir me concentrer sur le podcast. Et peut-être que parfois, je partagerai des épisodes, des extraits des épisodes du podcast sur Instagram. Mais vraiment, je souffle et je me dis, ok, Insta, c'est pas fait pour toi. C'est pas parce qu'on t'a dit qu'il y avait que là que tu pouvais attirer des clientes ou construire une communauté, pouvoir échanger avec d'autres abonnés. Il n'y a pas que sur Instagram, il y a d'autres façons. Mais on m'a tellement martelé et j'ai cru tellement à ça que moi je pensais qu'il n'y avait que Insta. J'ai été sur TikTok aussi, j'ai fait des lives sur TikTok, mais c'est une autre dynamique, c'est une autre population, on va dire. Et Instagram, pour moi, c'était très professionnel, c'était là que je devais être si je voulais évoluer dans mon activité. Et en fait, je me rends compte que non, il y a d'autres possibilités. Mais il faut à un moment en prendre conscience et vraiment poser l'engagement que, ok, c'est plus pour moi, c'est terminé, je passe à autre chose. Peut-être que toi, voilà, tu fais des réels, mais tu sens bien que c'est épuisant, ça te fatigue d'aller chercher, de scroller toute la journée pour aller chercher les réels chez les autres et pour les republier sur ton compte, juste en modifiant une phrase. Alors que toi, ton kiff, c'est de faire de la photographie de paysages, je sais pas, de coucher de soleil, et que tu pourrais très bien mettre ça à la place, quoi. Et parce que ça te ressemble vraiment. Peut-être que tu te forces à faire des newsletters toutes les semaines. Alors moi, ça, je sais que c'est un truc que je déteste, là, tout ce qui est emailing, envoyer des emails, des newsletters et tout. J'ai essayé, mais en fait, je suis pas du tout régulière. J'aime pas écrire, je sais pas quoi dire dans des mails. Donc moi, j'ai arrêté j'ai arrêté les tunnels de vente où il fallait envoyer des emails en fait, parce que ça ne me correspond pas du tout. Alors toi, peut-être que tu aimes écrire et que c'est important pour toi, mais que tu te rends compte que la newsletter toutes les semaines, c'est trop et que tu peux passer peut-être à une newsletter mensuelle, mais où tu vas apporter encore plus de valeur, plus de profondeur et tu sais que les gens vont la lire. Donc vraiment oser aller modifier ce qui est déjà en place et vraiment voir si c'est cohérent avec toi, avec ton message, avec ton fonctionnement, avec ton énergie et d'oser prendre des décisions pour que ça soit plus fluide pour toi, que ça soit plus léger, que ce soit plus toi en fait. Pour au final créer toi ta méthode, celle qui te correspond. Donc si c'est un podcast par semaine, un post Instagram, ok. Peut-être que c'est, voilà, comme je disais, une newsletter par mois, mais avec beaucoup de valeur. Et puis à côté de ça, t'aimes bien échanger par message
sur Instagram et tu fais que ça. Il n'y a pas de bonne méthode en fait. Il y a juste ta méthode. C'est celle qui est alignée avec ton énergie, ton fonctionnement et ce que tu veux transmettre au monde. Voilà, petit récap. Première chose, on fait l'inventaire de ce qui t'épuise. Deuxième chose, tu identifies ce qui te donne de l'énergie. Troisième, tu reviens à ton fonctionnement naturel énergétique. Quatrièmement, tu simplifies radicalement. Et cinquièmement, tu crées ta méthode, pas celle des autres, tout simplement. Et arrêtez d'écouter ce bruit extérieur, tout ce que l'on dit, tout ce qu'on va venir te vendre. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas toi. C'est juste la méthode que tu essayes de suivre et qui n'est pas faite pour toi. Donc, oui, tu peux aller essayer, tester des choses, mais surtout, essaye de revenir à toi, à ton focus et à ce que tu veux vraiment. Juste, voilà, revenir à ton essence, à toi, à créer depuis qui tu es vraiment. Voilà pour cet épisode. Donc, si ça résonne pour toi et que tu veux aller plus loin, que tu veux vraiment aller justement libérer tout ça, reconnecter avec qui tu es, comprendre ton fonctionnement propre, unique, tu trouveras tous les liens dans ma bio, dans la description de ce podcast. Si tu veux qu'on commence à travailler ensemble, qu'on commence à venir nettoyer tous ces conditionnements, tout ce que tu crois devoir faire et être pour créer une activité qui te ressemble. On peut travailler ensemble dans Immersion, mon accompagnement unique et personnalisé. Et voilà, je te dis à très bientôt dans un autre épisode du podcast Origine. Prends soin de toi et surtout reviens à toi.